Salut camarades, j'espère que vous allez bien. On se retrouve, nous sommes le mercredi 28 mai, je crois. Non, pas du tout, jeudi. Et je crois. Bref, on s'en fout. Et bon, je veux dire, voilà, la forêt quoi. Pour ceux qui sont attentifs, vous aviez sûrement reconnu des arbres. Voilà, j'étais en train de faire le tour pour essayer de me souvenir un petit peu de ce qu'il me reste à faire. Je suis assez content parce que mine de rien, il me reste pas forcément grand chose à faire. Techniquement, il me reste 3 arbres, mais je vous rappelle, il y en a un, on sait pas où il est. Voilà, on sait pas où il est. Donc, comme chez vous, je pense, il fait très chaud. Alors là, ce matin, ça va. On a perdu quelques degrés, mais ça va remonter très très vite dans la journée. On prend plus de 10 degrés et il est déjà 10h moins 10. J'avais prévu de venir plus tôt. Malheureusement, j'ai des obligations familiales, des responsabilités, donc j'assume. Là, en l'occurrence, c'est l'éducation d'un chien qu'on adopte. On est encore dans le processus d'adoption, on ne sait pas encore parce qu'il nous pose des difficultés qui n'étaient absolument pas prévues. Et donc notre décision d'adopter cette petite bête n'est pas adaptée au contexte finalement. Parce que moi j'ai plein de choses à faire, ma femme elle a les capacités aussi, la disponibilité qu'elle a, donc on a fait un choix d'adopter, mais il fallait quand même qu'on puisse répondre aux besoins de l'animal. Malheureusement, ça n'a pas été très bien mené. Bref, et je voulais quand même y aller plus tôt, mais bon, ça prend toujours un peu plus de temps, etc. Et j'ai eu une nuit un peu terrible. Donc on est déjà un peu tard dans les bois. On va essayer de bosser jusqu'à au moins 2 heures. Normalement, il ne dépasse pas les 30 degrés avant 13h, 14h, je crois, de mémoire. Je revérifierai. Le but, c'est pas de s'exténuer à la tâche non plus, puisqu'on n'est pas dans un mode de production. Mais il faut quand même qu'on arrive à avancer parce que il nous reste 2 arbres, plus peut-être un jour on arrivera à le retrouver. Le troisième, qu'on ne sait pas où il est. Moi, je commence vraiment à me dire que quelqu'un l'a fait. Et c'est en soi, c'est pas grave, mais moi, je me retrouve avec moins de bois que prévu. Bon, je vais pas vous mentir, vu comment l'année se déroule en termes de timing, je vais sûrement m'en contenter et espérer que j'ai au moins une saison de bois. J'aimerais avoir plutôt 2, voire 1 et demie. Comme ça, je peux continuer de prendre un petit peu d'avance doucement sur mes besoins. Mais ça, on verra à la fin, on croisera les doigts. Donc là, on a 2 missions. Faire celui-là, qui n'est pas grand, comme vous pouvez voir. Voilà. Ah, c'est que des têtes, hein, donc c'est pour ça que là, il est déjà coupé et qu'il est petit. Ça, c'est la tête, en fait. Et il est un peu long, mais il n'y a pas beaucoup de branchage. Et donc ça devrait aller assez vite. Donc ça, c'est cool. Et celui qu'on avait, je sais plus si je vous l'avais montré, un autre être qui est pour lui, pour le coup, beaucoup plus gros. Mais je pense que ça va aussi, c'est pas du tout le pire que j'ai eu à faire ici, donc cette année en tout cas. Donc on devrait pas mettre trop de temps, sauf que il nous restera à fendre le bois. Et ça, il faut que idéalement, entre aujourd'hui, demain et samedi, et peut-être dimanche s'il faut, il faut que j'ai fini au moins ces 2 arbres-là à débiter. Parce que si j'ai besoin de tracter, j'ai besoin d'un sol qui soit praticable. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais j'avais essayé de tracter il y a une semaine, je crois, des morceaux et ça bougeait pas. Parce que j'ai pas assez de traction. Pourtant, j'ai des dents. Tu vois, bon, j'ai mes crampons. Hein, voilà, les pneus sont pas horribles. Et pourtant, ça suffisait pas. Alors, il aurait fallu peut-être que j'enlève de la pression dans les pneus. Mais moi, déjà, je sais même pas. Pour tout vous dire déjà, je sais même pas comment on enlève la pression dans les pneus parce que je ne vois pas de valve. Voilà. Ah si, elle est derrière, ok, autant pour moi. Et surtout, bon après, il faut la remettre quoi. Bon après, tu roules sur la route avec pas trop de pression, c'est pas très grave parce que j'ai pas beaucoup de route.
Mais je sais pas, je me rends pas compte. Moi, j'ai jamais fait ça. Je connais le principe, mais je l'ai jamais fait, donc je sais pas du tout combien je dois enlever et selon combien je dois enlever, combien ça fait, de temps ça fait que la valve elle est ouverte, tu vois. Aucune idée. Je sais qu'il y a des témoins, on va dire entre guillemets, des repères visuels, genre en fonction de comment tu as ton pneu qui touche au contact du sol. Mais bon, je suis pas du tout un expert, donc j'avoue que j'ai pas voulu tenter. Donc ces jours-là, j'ai pas fait grand-chose. J'ai pris un peu d'avance, mais pas grand-chose de plus. Et donc voilà. Donc ça, on a pu le finir 2-3 jours plus tard, parce qu'on avait laissé c'était il y a presque, il y a 5 jours, puisque c'était vendredi de la semaine dernière, où on avait laissé exprès un jour ou deux de soleil se faire, pour pouvoir attendre d'avoir un sol un peu plus sec, même s'il n'était pas sec. Mais ça a fait une vraie différence, puisque pour le coup, on a pu bosser sans faire des ornières de ligne de Verdun. Donc voilà, le problème c'est que même si aujourd'hui ça fait 4-5 jours qu'il fait des grosses températures, qu'il va encore faire des grosses températures, dans mon coin en tout cas, ça va tomber d'ici samedi dimanche. Ça commence déjà un petit peu à redescendre, a priori le pic c'était hier, Euh, sauf que la semaine prochaine il flotte. C'est pour ça que je dois absolument avoir fini de débiter le bois cette semaine. Et après, il flotte, mais sinon, il faudra que je fasse la fente du bois. Et la fente du bois, je ne sais pas encore comment je m'organiserai. Parce qu'il y a des fendeuses que je peux. Il y a au moins une fendeuse à laquelle je peux accéder. Le problème, c'est que tout seul, ça va être une tannée, je pense. Parce que c'est entre l'opération du truc et la manipulation du bois et machin. Je sais pas combien de temps ça va me prendre, mais ça va être compliqué, je pense. Ça va être extrêmement chronophage. Si jamais il y en a qui ont déjà des idées à me fournir, n'hésitez pas parce que, alors en vrai, quand vous verrez cette vidéo, j'aurai déjà fini, j'espère, parce que j'ai un peu d'avance j'ai un peu de délai sur la publication des vidéos pour me permettre justement, quand j'ai pas de, comment dirais-je, de contenu, bah au moins il y a quand même du contenu qui sort vite fait. Pour l'instant, c'est pas du contenu de qualité, mais on essaie déjà d'avoir du contenu en quantité. Donc, on apprend à se connaître, etc. Machin. Et puis moi, j'apprends aussi à voir un peu ce que je veux partager plus exactement, ce que je veux vraiment faire avec cette chaîne, etc. Je suis encore beaucoup en train de me poser des questions. Donc voilà. Et donc, c'est un peu un processus d'apprentissage, de prise de connaissance, etc. On va, euh, on va donc sortir les bêtes, on va chauffer. Et là, oui, alors la deuxième mission, donc la première, c'est faire au moins cet arbre-là. Selon le temps qu'on met, on ira attaquer le deuxième et potentiellement dernier. Alors, c'est pareil, ça je le mets entre guillemets parce qu'il y a pas mal d'arbres morts qui sont globalement prêts à être pris. Mais ce sera selon le temps, la motivation, etc. Là, je vais déjà me concentrer sur ce qui m'a été attribué. Et puis pour le reste, on verra. La deuxième mission, je ne sais pas si vous vous souvenez, je vous montre. Mais, on avait voulu, vous vous souvenez, alors attendez. Bon, on voit rien parce que voilà. Mais attends, je vais vous mettre dans l'autre sens parce que on va pas y arriver. Ça là, vous vous souvenez ça? On a essayé de le tracter. Alors je sais plus si je vous l'avais montré en image, mais en gros j'avais essayé de le tracter et il tremblait un peu, mais il a pas bougé. Sauf que nous on a quand même niqué une barre à trous. Vous voyez le truc tordu là? Ça c'est une barre à trous. Voilà. Ça c'est pas la forme normale. Je pense que tout le monde est d'accord avec ça. Là, but du jeu, ça va être de trouver un moyen de la redresser. Alors, chez moi, j'ai roulé dessus. Ça n'a évidemment rien changé. Parce que c'est des pneus, c'est tout mou, etc. Donc voilà. Et puis, je sais pas combien il faut, mais apparemment, il faut plus que un côté de tracteur. Donc, on va se trouver un arbre. Ça, on va le protéger avec des élingues. Et on va pousser dedans en espérant la redresser. Parce que je vois absolument pas, à moins d'avoir une presse hydraulique, que je n'ai bien évidemment pas du tout, je ne peux absolument pas m'occuper de faire ça. Voilà. Malheureusement, ça ne suffira pas. Donc la presse hydraulique, ce sera le tracteur.
Et le support, ce sera un arbre qu'on va trouver très fort, très costaud, qu'on va protéger. Et voilà, et ça ne lui fera pas de dégâts, ça sera pas très grave. Ça écrasera peut-être un peu d'écorce, mais l'écorce c'est pas un vrai problème, ça se régénère bien. Voilà. Et je rappelle, parce que je le vois là, vous avez pu voir, j'ai repris mon casque. Parce que j'avais pas la semaine dernière. Vous voyez cette branche là pétée là? Alors, elle n'est pas tombée. Elle est là. Mais je pense qu'elle a été entraînée dans la chute de cet être là. Parce que ça, de mémoire, de tête, oui c'est ça, c'est un chêne. Voilà, j'allais dire là, l'écorce. J'essaie d'apprendre un peu pour avoir l'air moins d'un con. Pour peut-être essayer de gagner un peu de campagne cred. Ceux qui n'ont pas la ref, en fait, les jeunes disent street cred. Et en fait, street cred, ça veut dire du crédit de rue, en gros. Ça veut dire une réputation de la rue, avoir une légitimité, être pertinent. Sauf que nous, on n'est pas à la rue. Donc, on va un peu inventer le truc pour nous. Donc, la campagne cred, voilà. Le crédit de la rue. Ah, et j'ai racheté des gants. Parce que les autres étaient percés au niveau décousus au niveau des coutures ici là, donc j'avais largement les doigts qui sortaient souvent. Bon, normalement ça sert à rien quand l'idée c'est de se protéger des échardes, etc. Bon, voilà. Donc là on a des gants tout beaux, tout neufs, ça fait plaisir. Allez, petite goule de café, puis on va attaquer le bois.
Bon, je sais pas si ça se voyait, mais je vous ai expliqué que j'ai quand même des doutes sur la performance de ces limes 2 ou 3 en 1. Et alors c'est peut-être parce que c'est une question de taille de lime, mais vous voyez là je trouve que elles ne mordent pas, mes dents ne mordent pas. Et du coup on va tester de refaire une passe sur les limiteurs de profondeur. On va passer 2-3 coups, je pense 3, on va voir. Je vais faire 3. Au pire, ce sera un peu trop vénère, et puis comme ça me calmera et j'arrêterai avant la fin de la journée. Ça me ramènera sur terre. On va passer 3 coups sur les limiteurs de profondeur, ce qui va du coup augmenter un petit peu l'espace entre le haut de nos dents et les limiteurs de profondeur, donc, ce qui va donc permettre aux dents de plus mordre. Parce que là, ça coupe un petit peu, mais je ne suis pas du tout convaincu. J'ai l'impression que ça glisse plus qu'autre chose. À la limite, elle serait pas... Et alors peut-être que mon interprétation est mauvaise et vous pourrez me corriger si vous savez. Mais moi, ce que je me dis, c'est que le fait que ça me donne l'impression que ça glisse, c'est que c'est vraiment juste une question de limitation de profondeur qui est trop forte, alors qu'on voudrait moins limiter la profondeur. Si jamais c'était un problème de dents qui coupent pas, qui soient pas aiguisées, ce qui ne veut pas dire qu'elles le sont bien, mais par contre, moi, je me verrais plutôt l'interprétation, enfin le signe, ce serait une sciure plus que des copeaux. Sauf que pour ça, faut quand même que ça morde. Voilà, on va voir.